Vous me dites si vous avez bien la notification. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, ouais, ok. Donc, je vous propose qu'on commence par un petit tour de table, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de table, mais pour que chacun ait l'occasion de se présenter, voilà, d'expliquer dans quelle réserve il travaille, et puis quel était l'intérêt de participer. Ok, c'est bien noté, j'ai vu le message, ouais. Bah, du coup, il y aura l'occasion, effectivement, pour ceux qui n'ont pas de micro, de pouvoir intervenir dans le chat, hein. Donc voilà, petit tour de table pour dire votre nom, prénom, la réserve dans laquelle vous travaillez, et puis bah, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à notre petit café des gestionnaires aujourd'hui sur les séjours nature et sauvages. Et donc, bah, je vous propose de commencer, comme ça, voilà, je lance le petit tour. Donc moi, je suis Louline Lecomte. Je suis arrivée à Réserve naturelle de France au mois de mars, donc ça va faire 6 mois. Et je suis en charge de la commission éducation et sensibilisation à la nature, donc qui est une des 5 commissions au sein de RNF. Et donc j'ai en charge plusieurs ateliers, dont l'atelier séjour nature et sauvage, voilà, qui est la thématique de notre échange d'aujourd'hui. Et donc bah, peut-être Lionel, je te laisse te présenter en deuxième, et puis tu pourras passer la main à un des autres participants après, si tu veux bien. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lionel Pont. Je travaille au Parc des Volcans d'Auvergne, au PNR des Volcans d'Auvergne. Et donc, je suis conservateur de deux réserves naturelles nationales, la réserve naturelle nationale des Sables de la Goudivelle et la réserve naturelle du Rocher de la Jaquette, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je suis en poste depuis 15 ans sur ces deux réserves. Voilà, donc eh ben, je vais passer la parole à Fabrice. Fabrice Haric, conseil départemental de la Nièvre. Donc moi, je suis en charge des espaces naturels sensibles au département et dans ce cadre-là, je travaille avec Christine Daudelin du Parc du Morvan sur la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que le département anime et organise un agenda nature tous les ans et qu'à ce titre-là, on essaie de découvrir de nouvelles façons de proposer des animations, voilà, découvrir l'immersion dans la nature. Et c'est à ce titre-là que je participe aujourd'hui. Et je Super. passe la Oui, parole à Christelle. parfait, merci. Bonjour, merci. Christelle Priot, je suis médiatrice de la réserve naturelle nationale du lac de Grandlieu, au sud-ouest de Nantes. C'est quand même une réserve qui est interdite au public. Voilà, c'était pour voir prendre des idées peut-être et voir ce que vous avez fait chez vous sur une petite heure là, peut-être pour m'inspirer de choses à faire ou conseiller à faire ou faire autour du lac de Grandlieu, ou à ne pas faire justement. Et sinon, avant, j'étais dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne pendant 20 ans, où il y avait beaucoup de fréquentation de public et j'étais plus sur ces missions-là. Et je passe la parole à Michel. Bonjour. Moi, je viens de Suisse, en fait. Je suis un des seuls membres hors France de RNF. Donc, je viens de la Grande Carissée. La Grande Carissée, c'est la rive sud du lac de Neuchâtel. 30 km à peu près de marais dans la rive sud. Et puis, moi, je suis le responsable de l'équipe depuis 12 ans ici. On est une dizaine, un petit peu plus de collaborateurs ici pour gérer toute cette réserve. Et puis, on est très sensible à toutes ces thématiques d'accueil du public. Et aussi, comme Christelle, à la recherche de bonnes idées qui pourraient faire ouais, l'immersion dans les réserves, c'est quelque chose qui nous a toujours interrogé. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, jusqu'où on va, etc. Et voilà, j'étais intéressé par cette expérience, pour ça que je suis là. Super, bah merci beaucoup. Je vois qu'il y a Florent qui vient de nous rejoindre. Euh, Bonjour bah, à tous. Florent, je te laisse peut-être te présenter et après, il y aura encore une personne dont on n'a pas le prénom. Euh, mais voilà, quelqu'un qui a un problème de son qui, du coup, est invité à se présenter dans le chat. Merci. Ah, bah voilà, parfait. C'était déjà en cours. Vas-y, Florent, je te laisse. Merci. Merci Pauline, désolé pour le petit retard. Donc, Florent Taberlet, je suis responsable des programmes au niveau de l'équipe salariée de RNF, donc en charge de la coordination un peu générale de l'activité technique et les projets et actions portés par la structure. Donc vraiment à la croisée des différentes commissions. Puis je suis très content d'être là pour tester un peu ce nouveau format d'échange en matière de retour d'expérience. Donc
On va voir un peu ce que ça donne. Merci Louline pour l'accueil et l'intro. Bien, avec plaisir. Et puis, bah, donc, on va passer à la présentation. Donc, bah, Lionel, je te laisse partager ton écran, s'il te plaît. Et puis, bah, on te laisse la parole. Ok, c'est ok Très pour tout le bien. monde? Ouais, tout à fait. Donc, je vais vous présenter sur 10-15 minutes une expérience qui a été réalisée sur la réserve naturelle du Rocher de la Jaquette. Donc, une expérience de séjour de nature, une expérience peut-être un peu particulière dans les séjours de nature, puisqu'il s'agissait d'un chantier de jeunes volontaires, et une expérience qui date un peu maintenant, puisque ça fait un peu plus de 10 ans qu'on l'a mis en place. Juste une présentation rapide de la réserve du Rocher de la Jaquette. C'est une petite réserve naturelle, puisqu'il y a à l'origine, donc, enfin, c'est une petite réserve et une ancienne réserve, puisqu'elle a été créée en 1976. Donc, les 18 hectares qui étaient classés, et une réserve qui s'est agrandie un petit peu récemment, puisque désormais, elle est passée à 36. On est sur un secteur en moyenne montagne, une zone rurale, voire très rurale, peu habitée, en tout cas à proximité de la réserve. Il n'y a pas de, il y a pas de ville, voire de petites, les petits villages sont assez éloignés. Euh, les enjeux à l'origine sur le site, c'est la réserve, elle a été créée dans les années 70 pour la protection d'un rapace, le grand-duc d'Europe. Et ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont apparus. Aujourd'hui, on travaille essentiellement pour la conservation des pelouses sèches et des cortèges, tout ce qui est euh, insectes associés, enfin, principalement insectes. Depuis une vingtaine d'années, on a une gestion éco-pastorale sur une partie, enfin, sur une bonne moitié du site, avec un éleveur partenaire. Donc le gestionnaire historique de la réserve naturelle, c'est une association, plutôt association naturaliste militante. Et le parc des volcans a accompagné cette association à partir du début des années 2000. Et aujourd'hui, cette association-là a disparu. Donc c'est le parc qui est gestionnaire principal aujourd'hui. Et cette association-là, pendant très longtemps, notamment du fait de la présence, enfin, de l'enjeu Grand-Duc, c'était vraiment, voilà, on pourrait dire vivons heureux, vivons cachés. Il y a très peu de communication. Voilà, on essayait de parler le moins possible de cette réserve naturelle. Euh, alors, du coup, j'embraye sur le chantier nature. Alors, pourquoi ce projet de chantier? Alors, il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. Euh, Tout d'abord parce qu'on avait une proposition de partenariat avec l'association Concordia qui organise des chantiers de jeunes volontaires de par le monde. Voilà, c'est leur métier. Euh, on a eu également une possibilité de financement via l'appel à projet de la Fondation du patrimoine. Bon, 18 hectares, c'est une petite réserve, donc les moyens alloués par l'État, ils étaient faibles et on n'aurait pas pu, sans cette subvention-là, mettre en place ce projet. Euh, on avait également un besoin de réaliser des travaux, donc il y a des opérations qui étaient prévues au plan de gestion, qu'on a essayé de réaliser tant bien que mal avec en interne, sachant qu'on a une petite équipe, puisque moi j'étais le seul permanent de la réserve à l'époque, et on avait l'équipe technique du parc des volcans qui nous donnait un coup de main de temps en temps, mais c'était quelques jours par an seulement au niveau travaux. Et puis on avait des attentes de l'éleveur qui souhaitait qu'on réalise certaines choses. Mais dans tout ça, l'élément quand même pour moi qui était principal, c'était le déficit d'ancrage, avec un site qui était donc assez isolé, pas très bien connu, perçu pour par bonne partie de la population comme fermé, même si c'est pas le cas, mais beaucoup de monde estimait que le site était interdit au public. On avait aussi une communication qui était très axée sur les aspects techniques et naturalistes.
quand on parlait de la réserve, c'était essentiellement pour parler des inventaires réalisés, des apports de connaissances au niveau scientifique. Et tout ça faisait qu'on avait quand même globalement des élus, puis des acteurs locaux qui étaient pas très intéressés par ce qu'on faisait sur la réserve, et notamment le maire de la commune qui nous regardait un peu de loin, en sachant pas trop pourquoi on venait le voir des fois. Euh, tout ça a débouché sur l'organisation d'un chantier international, euh, un chantier qui s'est déroulé en 2012, donc voilà, ça date un peu, qui s'est organisé sur 3 semaines sur le site, avec 10 jeunes de 18, enfin donc que des adultes, hein, 10 jeunes 18-25 ans qui ont participé à ce chantier. Donc le projet, il a réuni des jeunes originaires de 7 pays d'Europe et d'Asie. Et donc il y avait dans l'équipe également 2 animateurs qui étaient présents en permanence sur le chantier, plus moi pour la réserve. Alors, on a essayé de faire de ce chantier, de lui donner quand même une bonne couleur verte, de le faire dans le maximum dans l'esprit de développement durable. Donc déjà, on a créé un campement écolo enfin, en bordure immédiate du site. Donc sur la photo de gauche, vous avez en fait un bâtiment qui borde la réserve, et puis en fait on voit là une vue vue de haut sur le campement qui a été installé pendant les 3 semaines juste en limite de la réserve. Ce campement, c'était donc l'hébergement sous tente. Et puis, on a fait vraiment avec les moyens du bord, hein. Donc, c'était toilettes sèches, douche solaire qui était alimentée par une source qui était captée sur le site. Et puis, on a essayé de pousser un peu les choses jusqu'à l'approvisionnement du chantier avec des produits maraîchers, des produits locaux, produits bio, pour vraiment une immersion le plus possible dans, dans la nature. Le chantier, donc, au niveau des opérations techniques, il a consisté à des travaux de débroussaillage. Donc, pendant 3 semaines, enfin un petit peu moins de 3 semaines, euh, les 10 jeunes ont travaillé tous les matins en semaine, pas les week-ends. On travaillait tous les matins sur ces opérations de débroussaillage. Donc, ça consistait essentiellement dans la coupe de fourrés, aubépines, noisetiers, sur un secteur pas toujours très facile d'accès parce que c'est en pente. Et donc ça consistait à créer des layons, des clairières dans un secteur assez fermé pour retrouver des milieux ouverts, mais aussi pour favoriser la circulation du troupeau d'ovins qui est présent sur le site l'été. Et donc, c'était aussi pour faciliter le déplacement de l'éleveur, la manutention de son troupeau. Là, c'était une attente assez forte de sa part. Et puis, au niveau outils, donc c'était seulement du manuel. Il n'y a pas de thermique pour des raisons essentiellement de sécurité. Puisqu'on avait affaire à des jeunes qui n'étaient pas forcément formés à cela. Mais en dehors du projet de travaux, le chantier, c'était quand même pour moi essentiellement un projet d'ancrage, euh, parce que le but, c'était en fait, qu'on essaye de parler un petit peu autrement de la réserve, que les gens de la région voient cette réserve un peu autrement. Donc ça s'est manifesté sous différentes formes. Donc on a organisé un parrainage avec un festival de films qui est dans une commune assez proche. Et donc l'équipe du chantier, hors période de travaux, sur les après-midi, le week-end, pendant une semaine, ils ont donné des coups de main sur ce festival. Donc c'est un festival international, donc il y avait forcément évidemment ça venait en écho au chantier international. Et puis, ce qui était
c'est sympa, c'est que eux, ils sont bien intégrés dans le festival. Ils ont aussi participé à des traductions lors de visio. Il y avait vraiment une plus-value de ce côté-là au niveau sur l'aspect échange France-étranger. Ils ont également participé à différentes manifestations, fêtes de village, petits festivals locaux, des travaux à la ferme aussi chez quelques éleveurs du secteur. Et puis on a tenté une journée de rencontre avec des jeunes dans le centre de loisirs qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Et bon, alors ça c'était un petit peu un écueil du projet. L'autre volet par rapport à l'ancrage, c'était les événements qu'on a organisés en début et en fin de chantier. Notamment une soirée de clôture où on a invité tous les élus, acteurs locaux, les partenaires à la fois financiers du projet et puis les partenaires plus techniques, institutionnels. Euh, et donc, on leur a, ça a été le moment. Enfin, on a également invité des propriétaires, des voisins de la réserve avec qui on avait parfois un peu de difficultés relationnelles. C'était un bon moyen pour leur expliquer à la fois les travaux débroussaillage, mais aussi pourquoi on faisait du pâturage. Et côté élu, ça mettait en lumière en fait un site rural. Tout d'un coup, le maire recevait le sous-préfet, des directeurs de services, d'autres élus. Et donc, tout d'un coup, il voyait un peu la lumière sur le site et il était assez flatté de la présence de la réserve. Donc, on a essayé de travailler un peu, de jouer un peu sur cette histoire d'ego à ce moment-là, mais ça a été, ça a fonctionné plutôt assez bien finalement. Et puis bon, voilà, c'était l'occasion aussi de faire de la presse et de faire de la communication sur les réseaux sociaux en parlant d'autres sujets que les aspects plus techniques, comme je vous disais en début de présentation. On a également, enfin, ce chantier de projet, il a eu on a pu le valoriser sous différentes formes, et notamment l'exemple du chantier a été repris dans un manuel qui a été édité par la direction de la jeunesse et des sports, avec un zoom sur la réserve. Euh, voilà, alors pour finir, deux aspects un peu sur des choses plus administratives et d'ordre financier. C'était un projet, enfin, là, je vous fais un peu part de mon retour d'expérience. C'était un projet que je n'envisageais pas aussi long et compliqué à l'origine, quand on est parti dedans. Donc, c'est un projet sur lequel il a fallu travailler plus d'un an à l'avance, avec tout d'abord essayer un peu de décrire un peu ce projet dans les grandes lignes avec l'association Concordia avec qui on a travaillé, essayer de rencontrer des acteurs potentiels, par exemple les organisateurs du festival, toutes ces personnes-là pour essayer de faire un peu monter quelque chose autour de ça. Un aspect administratif, réglementaire qu'il faut pas oublier. Donc, c'était la validation de cette opération-là en comité consultatif. Parce que autant les travaux étaient prévus dans le plan de gestion, mais autant ce projet-là en lui-même ne l'était pas. Et donc voilà, il a fallu présenter ça et le défendre en comité, et également le faire valider par la direction du parc. Et puis voilà, le nerf de la guerre, les financements, donc déposer notre dossier et puis euh, voilà, sans financement, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Et puis ensuite, enfin, encore un peu plus avancé dans le projet. Donc euh, on a dû voir assez tôt enfin, définir de manière précise, une fois que les financements étaient acquis, définir assez précisément avec l'association Concordia le contenu du projet,
Eux ont lancé rapidement le recrutement des animateurs. Ils ont lancé la promotion dans leur réseau pour avoir ciblé, pour toucher un public de jeunes volontaires. Organisé avec les acteurs locaux. Donc là, après la phase où on avait juste un accord de principe, là, c'était vraiment organiser fermement les choses. Organiser la logistique avec la communauté de communes du secteur qui nous a bien aidé sur cet aspect-là, avec l'équipe aussi du parc, l'équipe technique qui nous a aidé sur notamment la création du campement. Euh, et puis après, voilà, un peu plus près du séjour, rencontrer les animateurs qui sont arrivés en poste, je crois, trois semaines avant le chantier, pour discuter avec eux des aspects techniques, de vie sur le site, de réglementation, des temps forts qui allaient animer ce séjour. Prévoir la communication également avec le parc. Et puis ensuite, plus près du séjour, on rentre vraiment dans le concret. Donc, monter le campement, installer, récupérer tout le matériel, installer tous les différents douches, toilettes, zones de vie. Euh, Lors du séjour, moi, je suis forcé d'être présent au maximum. Donc, j'étais pas là en permanence, mais je venais voir un peu ce qui se passait tous les jours, et puis j'ai essayé aussi de consacrer du temps en soirée avec les animateurs, avec le groupe de jeunes pour participer aussi et pour personnellement aussi profiter de de ce temps. Et puis après, bah voilà, sans oublier évidemment tout ce qui est bilan technique et financier euh, pour permettre le versement des financements. Euh, Au niveau financement, donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce qui, ce qui est à côté, enfin, c'est un projet qui approche à peu près les 20 000 euros. Donc, c'est un montant qui est pour nous qui était important. Avec quand même dans ces 20 000 euros donc ça, c'est une fiche qui a été établie par RNF dans le cadre d'un recueil d'expérience. Et donc, dans cette fiche-là apparaissent aussi bien les coûts qui étaient supportés par les partenaires, Concordia, et le coût qui revenait pour la réserve. Donc, nous, c'est un projet qui nous a coûté un peu plus de 8 000 euros, euh, qui nous a été facturé par l'association Concordia. Et donc, cette dépense a été couverte par différents financements, donc la subvention de la Fondation du patrimoine, les collectivités locales, la direction de la jeunesse et des sports, et puis donc une partie de la dotation de l'État qui a permis de couvrir ces dépenses. Avec, on a également intégré tout ce qui était bénévolat valorisé, et puis le prêt de matériel par différents partenaires techniques. Et pour finir, un petit bilan en termes d'intérêt, difficultés. En point positif, hein, c'est que on a atteint notre objectif d'ouverture de milieu. Donc, on n'est pas intervenu sur des surfaces énormes, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Ça, c'est pour l'aspect vraiment technique. Et puis sur les autres aspects, eh ben, moi j'ai estimé qu'on avait par les échanges qu'on a eus et par l'intérêt, les retours qu'on a eus des locaux, des élus, on a réussi à faire connaître un peu différemment la réserve. Et on a réussi à faire un peu changer de regard. Pour moi, c'était important qu'on arrive à- à changer un peu le rapport de force entre la réserve et les acteurs locaux. Et puis, voilà, on est en zone de montagne, c'est un territoire terrural. Donc, ce projet, il a apporté un peu de vie dans le secteur. Et au niveau difficulté, bah voilà, c'est un projet qui est très chronophage en termes de préparation et de suivi du projet. Donc, j'ai estimé, moi, à 2 mois à temps plein, le temps que j'avais consacré à la gestion du projet en amont, pendant et après. Ça nécessite un fort, ça nécessite d'anticiper, et puis ça nécessite aussi, ça s'improvise pas. Et donc là, le partenariat avec, enfin la prestation de Concordia a vraiment permis
d'avoir un projet qui soit cohérent, qui tienne la route. Euh, en difficulté, c'était bah, le problème de recruter des jeunes du territoire, à la fois dans l'équipe des 10 jeunes. Il n'y en a aucun qui venait du secteur. On a essayé d'aller faire la promotion du projet dans les établissements, mais voilà, on n'a pas eu de retour malheureusement. Et puis, on n'a pas non plus réussi à concrétiser le partenariat avec le centre de loisirs. Ça, c'était une difficulté, un point négatif du projet. Et puis, peut-être de manière un peu plus anecdotique, mais le campement sur site, bah, il donnait vraiment une couleur très nature au séjour. Donc ça, c'était super. Par contre, bah, c'était un site isolé. On s'est dit qu'aujourd'hui, on aurait peut-être du mal à le reconduire sous cette forme-là, notamment parce qu'on n'a pas de réseau. Donc voilà, à l'époque du smartphone, ça serait peut-être un peu compliqué. Et puis aussi, bon, j'ai appelé ça choc culturel, c'est peut-être un peu fort, mais on s'est rendu compte que, par exemple, les toilettes sèches, pour certaines personnes, en termes d'intimité, bah, c'était pas suffisant. Enfin, c'était compliqué. Donc, du coup, pour certaines personnes, en fait, on a dû en cours de route, réaménager un peu le campement pour améliorer ces choses-là. Donc, l'aspect culturel, ouais, est un élément à prendre en compte aussi auquel on n'avait pas du tout pensé. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment super complet, super intéressant. Et bah, du coup, je vous propose qu'on passe au temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez lancer la discussion en rebondissant sur la présentation de Lionel, bah, je vous en prie. Peut-être que si tu veux, tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça on se verra mieux. Ouais, ok. Top. Une petite question, peut-être comme ça, à brûle pour point. Est-ce que vous le referiez si vous recommenciez aujourd'hui? Pour vous, l'expérience, elle est suffisamment positive par rapport au temps investi? J'essaie de comparer ça par rapport aux travaux qu'on fait chez nous. On trouve des fois des bénévoles, et cetera, par rapport à l'investissement qui est fait en termes de «rentabilité» entre guillemets, d'entretien, puis en termes d'image. Finalement, est-ce que vous referiez ça ou bien vous adapteriez peut-être un petit peu le concept? Euh, enfin, pour moi, c'est un projet qui, malgré le temps consacré et puis aussi le coût, hein, pour une petite réserve, ça reste un projet positif. C'est pas un projet qui a vocation à être reconduit tous les ans, évidemment, parce que c'est pas l'ambition, c'est pas le but. Par contre, c'est vrai qu'avec des élus qui changent, qui bougent, oui, c'est des nouvelles personnes qui sont à convaincre, à sensibiliser. Donc, ça peut être je pense que c'est des projets qui se justifient. Euh, voilà, voilà. Merci. Peut-être justement par rapport à la mobilisation des élus, j'ai peut-être pas bien entendu, mais vous avez du coup invité élus et maires à un temps d'échange. Euh, Est-ce enfin, ils sont venus volontiers ou ils n'ont pas envoyé des conseillers ou des adjoints? Enfin, est-ce que Non, vous non, savez? là, vraiment, là, les élus ont joué le jeu. En fait, on est sur la réserve, elle est par rapport au. Donc, elle est située sur une seule commune. Et par rapport au village centre, enfin, elle est vraiment excentrée, ouais. Donc, souvent, les élus ne voient pas trop ce qu'ils viennent faire là-dedans, en fait. C'est quand on leur parle de la réserve, bah, OK, faites ce que vous avez à faire, mais nous, ça nous regarde pas, quoi. Donc, il y avait souvent ce, 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 ce- ce gouffre-là, enfin, ce souci de compréhension. Et donc, parce que, en fait, je pense que c'est une base une partie du problème, c'est que quand on leur parle
quand le discours ne porte que sur les aspects techniques, d'une part, c'est pas leur monde. On est en milieu rural, la plupart sont éleveurs, donc comprennent pas forcément toujours. En tout cas, c'est pas leur univers, quoi. Donc, on a du mal parfois à se comprendre. Et, euh, et pour eux, voilà, c'est une zone qui n'a pas d'intérêt économique particulier. Donc, ils voient pas trop leur place là-dedans. Donc le fait le fait de faire venir, ne serait-ce que de faire venir des gens, des étrangers sur le site, euh, pour eux, ça les a surpris. Euh, pour eux, c'était étonnant de voir ces jeunes-là qui s'intéressaient à un site qui pour eux n'avait pas de valeur, pas forcément de valeur. Et après, en termes de moments, de manifestations, enfin de pots de clôture, d'avoir, entre guillemets, les huiles du secteur qui viennent participer, qui sont invités à ces moments-là et qui se déplacent. Là aussi, ça leur a fait un petit choc en disant, tiens, mais en fait, ça intéresse malgré tout euh, d'autres personnes, d'autres personnes de pouvoir, entre guillemets. Et je pense que ça a permis de changer un peu le regard sur le site. Et puis après, voilà, c'était aussi une occasion différente qu'une réunion en conseil municipal ou une réunion en comité consultatif. Là, on était sur site, sur des moments un peu festifs, et on montre à voir. C'est aussi un public qui a besoin de voir les choses pour adhérer. Donc voilà, là, il y avait aussi ce côté-là qui permettait de faciliter la compréhension, la communication. Ok. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Mhm. Ben, moi, j'avais du coup une question qui rejoint un peu celle de Michel, du coup, sur si c'était à refaire, quels seraient les points sur lesquels tu ferais peut-être des modifications, des ajustements, et qu'est-ce que tu aimerais vraiment garder, sachant que bon, tu as un peu déjà abordé ces points-là avec ta slide de bilan, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément de marge de manœuvre, hein, comme le recrutement de jeunes sur le territoire, par exemple. Bon, voilà, ça c'est un peu en dehors de ton contrôle. Et du coup, voilà, dans ce qui est dans ton contrôle, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? Bah justement, en fait, ce qui sort de mes prérogatives, c'est justement là-dessus, je pense que j'essaierai de travailler plus avec ben, les personnes compétentes, avec les services. Et on a peut-être là manqué ne- en n'allant pas chercher. Au bon endroit ou... Oui, les structures plus dans l'aspect social ou l'aspect jeunesse qui nous aurait permis de toucher un public local, de relayer. Donc ça, c'est clairement, moi, je découvrais totalement ce monde-là. Et, euh, et donc, c'est sur le moment où voilà, on s'est rendu compte que ça. Là, on n'avait pas réussi, on n'avait pas atteint notre objectif. Donc, c'est le principal élément que j'essaierai de corriger. Après, sur l'aspect sur l'aspect travaux, euh, c'était pour les. On a eu une discussion en fin de chantier sur l'aspect euh, efficacité, intérêt. Parce que ont à un moment, enfin, ils avaient conscience que ce qu'ils faisaient, c'était avec des moyens manuels, avec des moyens, avec du manuel, avec de l'outillage thermique, par exemple. Ils auraient pu faire en quelques jours ce qu'ils ont fait en 3 semaines. Donc, là-dessus, ils avaient un petit peu du mal
à voir ce qu'ils venaient faire là, quoi. Euh, je leur ai expliqué que c'était pas le seul objectif du chantier, qu'il y avait un objectif voilà, de faire connaître la réserve autrement. Et donc, à choisir, peut-être que il faudrait cibler des travaux un peu moins difficiles sur le terrain et peut-être plus valorisants aussi pour les participants. Et du coup, justement, les participants, bon, ça fait déjà une douzaine d'années du coup, mais est-ce que bah, ça devait être quand même une sacrée expérience pour eux? Est-ce que vous avez gardé contact? Est-ce qu'ils ont un peu demandé comment évoluer la réserve et tout ça dans les années qui ont suivi ou pas spécialement? Oui, avec pendant quelques années, ouais, j'en ai revu quelques-uns. Euh, Ils avec sont revenus sur place du coup même. oui, il y Ok. a, enfin, il y a une Française en fait qui est revenue, mais Mhm. après on a gardé un peu contact comme ça. Et c'est eux aussi qui étaient plus à l'aise que moi sur certains outils comme à l'époque Facebook qui était un peu enfin, moins utilisé en tout cas dans le milieu professionnel. Mhm. Et eux ont créé un réseau qui a continué pendant un moment. Ouais. Ok. Après, c'est vrai que un autre aspect, moi, où j'avais pas trop réfléchi, mais c'est la barrière de la langue, avec des participants français qui étaient, bon, globalement, les participants étrangers, ils maîtrisaient relativement bien l'anglais, donc il n'y avait pas trop de soucis, mais c'était peut-être plutôt les quelques Français qui faisaient partie du groupe. Certains avaient des difficultés, et puis moi-même aussi, qui suis pas un super fou d'anglais, donc sur les aspects techniques de présentation de la réserve, des enjeux et des aspects enfin, de conduite de chantier, c'était un peu compliqué Évident. pour moi Ouais. des fois. Mm. Mhm. Si peut-être je veux juste partager une petite expérience qu'on a eue chez nous, en fait, ici, on a essayé pas mal de chantiers, justement, d'implication de la population locale, justement, pour faire parler un peu positivement de la réserve. Et puis, les constats qu'on a tirés de différents modèles qu'on a essayés, mais on n'a pas été si loin que votre super organisation là, hein, mais les constats qu'on a tirés, c'est que ces travaux qu'on fait faire par des bénévoles avec leurs mains, entre guillemets, c'est jamais rentable par rapport à une machine, hein. Quand on a compté un peu les heures qui sont prises, l'encadrement, etc., c'est jamais rentable en fait. On a nettement intérêt à faire venir. Il y a toutes les machines qui arrachent tout, qui font des buissons qui fauchent, qui décapent, etc. Donc en termes d'entretien de milieu naturel, ça vaut pas la peine finalement. Mhm. Ça, c'est le constat chez nous. Après, ça, chaque région est différente. Nous, on a une région qui est toute différente. C'est des marais, puis c'est des régions très peuplées, hein, par rapport à l'endroit dont vous parlez. Mais nous, il n'y a rien qui est rentable, en fait, en termes d'efficacité. Par contre, là, il y a un impact très positif d'implication de la population, justement, cet entretien. Nous, on a plutôt visé des campagnes où on travaille avec les communes, et puis on fait des actions avec les communes pour que leurs citoyens, un jour, puissent venir tous ensemble faire ça. Évidemment, les élus qui aiment bien se mettre un peu en avant viennent aussi, la presse est là aussi. Puis ça fait parler, ça fait assez bien parler des réserves, plus que faire venir un groupe comme ça fermé. En tout cas, c'était notre expérience, quoi. On a eu Mm. facilement 20, 30 personnes des communes qui viennent, et puis les, les, ouais, les élus sont là aussi, et puis on fait un communiqué de presse. Et ça a quand même fait parler très positivement de la réserve chez nous ouais, chaque fois qu'on l'a fait, en fait. Mhm. Voilà, c'est un petit partage de notre expérience ici. Et Lionel, tu disais que à l'époque où vous avez fait ça, c'était un peu la première fois que vous vous intéressiez à ce genre d'action. Du coup, est-ce que vous avez buté sur des questions, je sais pas, réglementaires, sécurité, etc., pour l'accueil de groupes comme ça, enfin, ou d'autres types de questions, et comment vous avez réussi à trouver des ressources pour y répondre? Ça a été facile? Bah, sur l'aspect réglementation de la réserve, le campement il était hors réserve, donc là de ce côté-là il n'y avait pas de souci. L'effectif était limité, donc il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu. Enfin, ils ont. C'était aussi un séjour où ils ont été
le public, les participants ont été très sensibilisés au développement durable, donc tout ce qui est gestes, enfin pas de déchets, pas de cigarettes, voilà tout ça. Donc il y a eu aucun souci de ce côté-là. Je suis en train de rater. Ah oui, au niveau donc réglementaire, dans la mesure où les opérations débroussaillage, elles n'étaient pas au plan de gestion, donc il n'y avait euh, pas de souci de ce côté-là. Euh, je suis en train de manger une partie de ta question. C'était quel. Non, je pensais, tu vois, les aspects sécurité, par exemple, pour Oui, les groupes alors comme ça. Enfin, ça c'était ça clairement sans un organisme professionnel enfin c'est eux, enfin c'est l'association Concordia qui a planifié, enfin, qui a vraiment mis en, en musique le séjour. Donc moi sans eux c'est sûr que j'étais pas compétent quoi. C'est eux qui ont fait en sorte que les règles sanitaires sur le campement soient respectées. Euh, c'est c'est eux aussi qui ont décidé de pas utiliser d'engins. Ou alors quand on a utilisé une débroussailleuse, enfin une tronçonneuse plutôt quelquefois, c'était l'animateur qui l'utilisait mais pas les jeunes. Enfin, tous ces aspects-là, mais c'est surtout en fait tout ce qui est plutôt sanitaire que moi j'avais pas connaissance du tout de ces obligations-là. Et donc enfin, là ils ont assuré quoi. Et d'ailleurs ils ont eu une inspection en cours de route et avec prélèvement classique dans les frigos, tout ça là. Et donc on avait des frigos posés sur l'herbe sous une tente. Donc c'était vraiment un commandement de fortune, quoi. Mais ils n'ont pas eu de soucis, quoi. Ils étaient pros, donc et voilà, ça de pouvoir compter sur des professionnels, c'est ça qui a permis le bon déroulement du projet. En fait, globalement, chacun était un peu à sa place, quoi, hein. Moi, j'étais là pour coordonner le projet et puis pour les aspects techniques, mais après, j'intervenais pas. Dans la gestion du groupe. C'est eux qui définissaient les temps de pause, un équilibre entre le travail, les loisirs. Donc voilà. ok, merci beaucoup. Ouais. Et du coup, comment il s'est passé le recrutement des participants, enfin, et puis comment ça se fait qu'il y en avait d'autant de pays différents? Enfin, c'était une volonté au départ aussi ou pas forcément? Enfin, Moi, je savais pas du tout comment ça se passait, ok. comment ça allait se passer, non? Donc c'est leur réseau à l'international qui. Mhm. Alors, il y a eu aussi ce qui était sympa, c'était un équilibre entre hommes et femmes, parce il y avait 5 femmes, 5 hommes. Mhm. Euh, et les Français n'étaient pas surreprésentés. Euh, donc ça, je pense que ils essayent un peu de, de- de- de trouver un équilibre entre les différentes nationalités. Et puis il y avait une Coréenne quand même, donc ça c'était intéressant aussi en termes d'ouverture sur le Mhm. monde, et à la fois pour les présents, les Français qui étaient là, et puis également pour le territoire où voilà, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours quoi, Oui, j'imagine. Mhm. en milieu très rural, quoi. Mhm. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Non? Bah écoutez, je pense que du coup, on va en finir ici. Mais en tout cas, merci beaucoup Lionel. C'était vraiment super intéressant. Je pense que ça peut être vraiment très inspirant pour d'autres réserves. Et du coup, bah, pour vous donner l'information, donc les cafés des gestionnaires, hein, c'est tous les derniers jeudis du mois. Donc le prochain, il a lieu le 26 septembre et ce sera à confirmer, mais a priori, ce sera sur les ATBI, donc les inventaires biologiques généralisés. Donc c'est un tout autre sujet. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à participer au prochain, sachant que ce sera évidemment
animateurs et intervenants différents. Voilà. Si jamais il y avait quelqu'un qui avait encore une question peut-être sur le dispositif du café des gestionnaires, n'hésitez pas. Bon, c'est OK pour tout le monde? Et Oui, merci beaucoup à tous. Et puis donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Lionel, Merci à vous merci. aussi. merci. Merci Merci, beaucoup. bon Bon après-midi à après-midi. vous aussi. Au Merci, revoir. au Au revoir. revoir.